Alors, il y a quelque chose dont je voulais parler, c'est ce que j'appelle des attitudes maladives, qui vont nous affecter sur différents aspects de notre vie. Donc il y a cette personne qu'on veut être, du moins je pense qu'on veut tous s'améliorer, ou alors je pense qu'on se voile la face. Parce qu'on a tous, sur certains aspects de notre vie, personnels, professionnels ou relationnels, des choses qu'on aimerait améliorer. Sinon on ne serait pas là, moi y compris, j'ai des choses à améliorer. Donc il y a certaines choses qui nous empêchent de devenir qui on veut être. Si tu penses à ton niveau énergétique, être dans une énergie au top du top, ça t'aide à créer plein de choses, ça t'aide à te sentir bien. Tu sais, quand tu es en mode fatigué, tu fais pas grand-chose de ta journée. Du coup, tu n'as pas ce sentiment d'accomplissement. Tu n'es pas fier de toi parce que tu n'as rien foutu, chose qui paraît normale. Donc pour être dans ce pic énergétique, on cherche toujours qu'est-ce qu'il faut faire. Ah, peut-être il faut que je fasse ça. Non mais pourquoi pas, qu'est-ce qu'il faudrait que tu supprimes dans ta vie qui t'empêche d'être à ce niveau énergétique. Après, ça c'est des choix. C'est pas une obligation, mais il y a des produits qui sont à tendance acidifiante pour le corps. Quand tu acidifies ton corps, tu es plus fatigué. On ne peut pas contredire ça. C'est contredire les lois de la nature. Donc il y a des produits, notamment laitiers, le café. D'ailleurs, par rapport au café, j'ai vu un truc hier que je ne pensais pas voir, qui m'a surpris. Alors j'étais un grand fan de café, j'ai bu du café dans tous les pays, mais c'est juste que j'avais conscience de cette acidité et longtemps je voulais pas le faire. Mais là j'ai vu d'autres travaux, d'autres études par rapport au café qui sont extraordinaires, par rapport aux araignées. Donc bon, c'est un peu triste parce qu'on utilise des animaux pour ça, mais ça nous apprend quand même pas mal de choses. Les toiles d'araignées, quand les araignées font leur toile, ils ont fait des tests quand les araignées elles sont sous LSD, sous spin, sous caféine et en normal. Et là où c'est intéressant, c'est que la pire, la pire toile d'araignée qu'une araignée peut faire, c'est quand elle est sous café. Ça ressemble à rien. Non, mais sans déconner, ça peut paraître bizarre. Alors que quand elle est dans son état normal, quand elle est qui elle est, quand elle est qui elle est censée être, elle te fait la chose avec le plus de détails et extrêmement bien symétrique. T'as pas besoin de quoi que ce soit pour développer ta créativité, ta pensée. Durant longtemps, je fumais du cannabis parce que ouais, la musique, j'ai besoin pour... Non, 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 non. T'as juste besoin d'être toi et de te connecter à cet instant. Et là, la créativité arrive. T'as pas besoin d'aucune substance. Les substances te limitent dans ton niveau énergétique. Ou alors, ça monte, mais ça redescend. Donc ça aide pas. Le fait de se plaindre, ça rabaisse ton niveau énergétique. Et se plaindre, c'est vraiment dramatique parce que se plaindre, c'est voir le négatif là où il y a des opportunités. Parce que c'est quelque chose de classique. Tu résous un problème mondial, t'es millionnaire. Ça veut dire quoi? Quand tu te plains, ça veut dire que tu vois un problème comme étant quelque chose qui te fait chier, alors qu'au final, c'est une grosse opportunité. Si pour toi, cela est un problème, c'est peut-être un problème pour d'autres personnes. Donc si tu arrives à résoudre ce problème, tu seras tranquille. Donc essaie de changer un petit peu ou d'utiliser des mots différents. Au lieu de dire problème, peut-être dire challenge. Au lieu de dire problème, peut-être dire défi, aventure, peu importe. Mais les mots qu'on utilise ont une grande importance sur comment on sent et comment on va réagir. Et ça, je l'ai appris quand j'ai fait Vipassana, la retraite de méditation. Si tu utilises le mot douleur, c'est de la merde. Non, utilise le mot sensation. Et là, c'est plus pareil. J'ai des sensations qui proviennent dans mes jambes, dans mon dos, dans le fessier. C'est pas de la douleur, c'est des sensations. Et le fait de changer ces simples mots, ça change toute l'expérience. Je trouve intéressant, j'étais tombé sur cette histoire de vendeur de porte-à-porte. Donc, tout ce que je vous dis, déjà, vous pouvez le relier au personnel. C'est juste que parfois, je trouve que les exemples sont plus faciles à expliquer dans le professionnel, mais c'est exactement la même chose dans le personnel. Il faut juste essayer de relier les deux, de créer une connexion. Il y a deux vendeurs de porte-à-porte. Il y en a un, il pleut. Il y a des trompes d'eau dehors. Il y en a un, il se dit « Ah merde, putain, je peux pas sortir, il pleut trop, je vais rester chez moi, quoi, c'est la merde. » Il y a l'autre qui se dit « C'est génial, tout le monde va être chez soi, y compris les vendeurs. » Donc c'est le même scénario, mais juste une manière différente de le percevoir. Et comment tu le perçois va déterminer tes actions. Et en plus de ça, ça va déterminer le ressenti que tu vas avoir et ta propre interprétation du ressenti. Donc il y a d'autres choses encore. Ah oui, ça j'adore. Quand j'ai fait des recherches par rapport à ça, et j'étais super content. Petit sondage. Qui a une télé qui coûte moins de 500 €? Ok. Qui a une télé qui coûte entre 500 et 1000 €? Et qui a une télé qui coûte entre 1000 et 2000? Alléluia.
Alors, tous ceux qui ont des télés, je pense que vous avez mal regardé l'étiquette. Il y a eu un... On vous a menti en fait. Parce que votre télé, elle vous coûte au moins 12 000 € par an. Et là, du coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Les calculs, ils sont simples à faire. Tu peux regarder sur Internet, la moyenne, bon après, peut-être c'est pas ton cas, mais la moyenne des personnes, en France, c'est plus de 3h47 par jour pour regarder la télévision. Ils n'ont pas pris en compte Netflix, hein. Juste la télévision. 3h47. Et je pense qu'ils ont mal fait leurs calculs par rapport au week-end. Mais si on prend une base de 3h30 par jour, ok, tu fais x 365. Tu prends une moyenne de 10 € de l'heure, ça te fait plus de 12 000 € par an. Alors je sais pas si tu veux cracher sur 12 000 € par an, mais c'est ton choix. Mais quelqu'un qui regarde la télé, qui crache sur 12 000 € par an, et qui va manifester, pour moi, il y a quelque chose qui va pas. Genre c'est pas logique. Parce que les taxes augmentent 10%, ça va pas changer 12 000 € par an. Après, peut-être que tu n'as pas envie de travailler 3h30 de plus par jour. Mais peut-être que tu peux planifier pour faire en sorte de sortir de ce travail dont tu ne veux pas travailler 3h30 de plus par jour. Donc c'est super important. Et outre le fait que la télé, il y a énormément de négativité. Et le truc est... Il y a beau avoir des films qui sont extraordinaires, le truc c'est qu'à force de regarder toujours le même type de film, tu commences à conditionner qui tu es. Tu commences à réagir d'une certaine manière et tu réagiras toujours de la même manière parce qu'on te programme à agir de cette manière. Quand une personne te crie dessus, enfin, c'est toujours le même scénario. Il y a une personne qui crie sur une autre, l'autre elle pleure. Il y a une personne qui tape quelqu'un, l'autre elle réagit. C'est toujours les mêmes réactions. Donc forcément, tu vas te comporter de la même manière de ce que tu as vu. On ne peut pas vouloir être quelque chose que l'on ne sait pas être possible à un moment donné. On ne peut pas vouloir posséder quelque chose qui n'existe pas ou que l'on n'a pas visualisé. Mais le problème, c'est que toutes ces images rentrent dans notre subconscient et contrôlent qui on est. Moi, je vous propose de faire un test pendant 1 mois. On va pas parler de jeter la télé, mais déjà faire le test pendant 1 mois, de ne pas la regarder. Je veux juste voir comment vous vous ressentez intérieurement, s'il y a un changement, si vous vous sentez moins négatif, si vous râlez moins, si vous voyez moins le drame à l'extérieur de vous, si vous arrêtez de dire « Oh, il y a une ruelle sombre, il n'y a personne, mais il va m'arriver quelque chose. » Mais attends, s'il n'y a personne, comment veux-tu qu'il t'arrive quelque chose? Ça, c'est la télé, ça. La plupart des incidents violents, ils ne se passent pas dans des ruelles sombres. Non, ça se passe dans des rues où il y a du monde. C'est des faits, il y a des chiffres derrière. Mais dans les ruelles sombres où il n'y a personne, il peut arriver des trucs, mais la plupart du temps, il ne se passe rien, en fait.